vous avais déjà un petit peu parlé du fait qu'on voulait déménager. Déjà, je vous dis le verdict tout de suite, on prendra aucun des deux. Et comme du coup, j'ai capté ce que vous avez capté. Petite demoiselle mange. Monsieur, il a joué avec Monsieur Roots. On a joué sur le métro à Bonaventure parce qu'il y a visiblement un match des Canadiens ce soir. Hola hola, j'espère que ça va bien pour vous. On part sur un nouveau weekly vlog. On est vendredi, il est midi, je viens tout juste de finir de travailler cet après-midi et ce week-end ça va être pas mal chargé, je vais vous emmener avec nous. Je vous avais déjà un petit peu parlé du fait qu'on voulait déménager dans mes précédents vlogs, mais puisqu'on part un mois en France de mi-juillet à mi-août, on s'était dit qu'on regardera après à notre retour en fait. Sauf que je continue toujours à feuilleter les appartements au cas où genre on est vraiment un coup de cœur ou je sais pas une perle rare qui sorte avant ça. On n'est pas non plus 100% fermé à déménager avant, la seule chose c'est que c'est beaucoup de gestion puisque tout ce qu'on a dans l'appartement c'est à nous, donc il faut être capable de le déménager, puis c'est surtout que si on s'en va avant il faut qu'on fasse une session de bail et qu'on ait déménagé avant notre départ en France. Bref, c'est sportif, mais tout ça pour dire que ça fait pas mal de temps que je vois deux appartements, enfin pas mal de temps, une semaine en réalité, qu'on aime plus ou moins bien, qui rentrent plus ou moins dans nos critères sur Facebook Marketplace. Donc j'ai écrit au propriétaire et comme cet après-midi je ne travaille pas, je dois normalement en visiter un sur deux, mais peut-être le deuxième aussi aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas commencer le vlog maintenant, au moins je vous emmène à travers les visites. Je sais que vous m'avez dit dans le précédent vlog où j'en avais parlé que ça vous intéresserait de voir un petit peu nos visites d'appart, etc. Même si ça se fait pas, ça vous permettra de voir un petit peu le type de bien qu'on visite et surtout à quoi vous pouvez prétendre à Montréal, donc c'est plutôt cool. Je vous avoue que trouver un appartement avec nos critères et un chien et un chat c'est très compliqué. Il y a énormément d'apparts pour lesquels j'aimais beaucoup sur les photos, pour lesquels j'ai écrit et on nous a dit non par rapport aux animaux, et on a surtout un deuxième critère qui rentre en compte, qu'on se rend compte qui est vraiment très compliqué à Montréal, c'est d'avoir un appart climatisé sans nécessairement être dans des tours à condos en centre-ville puisqu'on veut s'éloigner justement du centre-ville. Bref, celui que je vais voir cet après-midi, il se situe proche du métro Viau et l'Assomption, donc proche du parc olympique de Montréal, et le red flag c'est qu'il n'y a pas de clim, mais les locataires actuels disent que l'appartement est très frais et ils ont deux clims portatifs qu'ils ont achetés qui marchent très bien, apparemment qui suffisent pour l'appartement. L'avantage c'est qu'il fait quand même relativement chaud aujourd'hui, enfin c'est pas non plus l'été là, mais ça va me permettre de voir, vu que la visite est à 16h, comment je me sens déjà dans l'appartement, parce que par exemple ici, si j'allume pas la clim l'après-midi, je crève de chaud, donc on va voir ce que ça donne. Donc pour cet appart on en est là, j'y vais toute seule pour la simple et bonne raison que justement on a un peu peur qu'il y ait certaines choses qui marchent pas et on voulait pas faire libérer à Théo son après-midi de travail pour aller visiter un appartement où on n'est pas sûr à 100% sur le papier. Je vais aller le visiter seule à 16h, je vais aussi essayer d'y aller un petit peu avant pour me balader dans le quartier puisque je connais beaucoup le secteur P9-Viau, c'est un secteur que j'aime beaucoup, mais pour le coup Assomption-Viau j'y suis pas allée très souvent, donc je vais aller me balader un peu avant pour voir déjà le quartier, comment je m'y sens. Je pense que de toute façon au niveau itinérance on sera beaucoup moins embêté qu'ici, donc je vais le visiter seule, puis si ça vraiment ça me plaît et puis qu'on se dit que finalement la clim on peut passer au dessus quitte à avoir à acheter des clims portatives, on ira le revisiter avec Théo. Et le deuxième appartement, pour la petite anecdote, il est à 600 mètres à peu près de chez nous, donc ça nous fait pas du tout changer de secteur. Donc le gros red flag, vous vous doutez bien, c'est l'itinérance. On en avait vraiment pas beaucoup quand on est arrivé ici à Montréal, ça va faire 3 ans qu'on est dans notre appartement. Maintenant la ville a beaucoup évolué et l'itinérance est devenue vraiment très présente. Moi ça commence à me prendre la tête. Je veux pas créer de débat là-dessus, loin de là, mais quand on a un chien qui est très stressé, avoir des itinérants un peu partout c'est pas évident. Autant l'hiver on les voit pas tant que ça, et encore cette année on les a quand même pas mal vus, mais alors l'été... Bref, donc on s'enlèverait pas ça. Par contre le gros point positif c'est que pareil c'est plus ou moins la même superficie que notre appart, mais c'est pas du tout disposé de la même façon, et à l'extérieur il y a une terrasse qui est 100% privée, mais c'est vraiment dans le bâtiment, donc en fait on n'a pas de vis-à-vis, on n'a pas... J'essaierai de vous montrer, de toute façon je vais vous filmer. Au niveau de nos critères, je vais y revenir tout à l'heure, mais on voudrait rester sur la ligne verte, donc là c'est ce qu'on est actuellement et c'est où on se déplace tout le temps, autant Théo pour le travail que moi, mes côtés un petit peu perso etc, même avec Riri on se balade souvent sur la verte. On peut être ouvert à trouver au-dessus du Mont-Royal, genre Mont-Royal-Laurier, mais on n'ira pas plus loin sur la Orange. Nous on adore jusqu'à P9 et puis après de l'autre côté jusqu'à Verdun, la Salle, ça nous irait très bien aussi. Mais bref on verra bien, je me dis que ça nous éloignerait pas trop du parc Laf puisqu'on changerait pas de secteur, mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Si coup de cœur, pourquoi pas. En tout cas, j'arrête de blablater, je vous emmène visiter ça, puis je vous emmène à travers ma semaine, et puis je vous dirai au fur et à mesure les critères des choses qui nous a plu, pas plu si on visite les apparts. C'est parti. Oh là, il est à peu près 14h, je suis en train de me mettre en chemin pour la visite. J'ai rendez-vous à 16h, mais je pense que je vais me balader dans les environs, puis je vais essayer de me trouver un petit café pour me poser.
Au moins en attendant ça me permettra de voir un peu le quartier. On a regardé un peu les photos, surtout qu'ils ont un photographe professionnel qui est venu prendre des photos de l'appartement hier je crois, et elle les a envoyées ce matin, donc c'est vraiment cool, ça permet d'avoir une meilleure idée, même si je vais le visiter là dans quelques minutes. Concernant mes cheveux, je vous en ai pas trop reparlé, ça a bien dégorgé, même si vous vous rendez pas compte parce qu'en caméra ça ressort beaucoup plus flashy que ce que c'est dans la réalité. C'est beaucoup plus terne et neutre que ce que ça l'est sur la caméra. Mais écoutez, je commence à m'y faire, je trouve que ça fait vachement ressortir mes yeux. Par contre, j'hésitais au moment où je suis allée faire la couleur à faire un carré. Parce que j'ai été longtemps avec le carré, genre de 2016 à 2019. Du coup, je me questionnais sur le refaire. Est-ce que je franchirais le cap d'ici cet été, qu'on aille encore, si peut-être. Et la coiffeuse me parlait d'une frange rideau. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un commentaire sous le précédent vlog qui l'a dit aussi. Donc écoutez, on verra. Pour le moment, je vais déjà me faire à la couleur. Après, on verra pour d'autres changements. Je suis passée devant l'appartement. Je suis en train de me balader un petit peu. J'ai voulu passer dans la petite ruelle verte derrière pour voir l'arrière du jardin. Il y avait des travaux. On dirait qu'il y a comme quelqu'un qui est en train d'installer une piscine dans son jardin. Du coup, les gens sont en train de creuser et tout. Mais c'est très résidentiel. C'est que des petites maisons super mini. C'est hyper calme. Alors ça, c'est vraiment le côté que je recherche absolument. Il n'y a pas un bruit, quoi. Ça a l'air d'être beaucoup de personnes âgées, de familles et tout. Il y avait une dame qui faisait son potager là tout à l'heure. Ma vie. J'ai essayé de mettre un peu de couleur pour manifester le soleil. Visiblement, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Bon, je vous retrouve le lendemain pour vous faire le débrief des appartements. Ça sera beaucoup plus simple. Déjà, je vous dis le verdict tout de suite, on prendra aucun des deux. Je vais vous donner un petit peu les critères qu'on a au niveau de l'appartement, donc ce qu'on recherche exactement, et ce qui a fait qu'on n'a pas pris les appartements. Je vais aussi vous les présenter, ceux que j'ai visités, pour vous donner une petite idée. Si vraiment ça ne vous intéresse pas, aucun problème. Je vous mets le nombre de minutes où aller sur le vlog pour passer cette partie-là, mais si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Donc déjà, nos critères. Il faut savoir qu'on adore notre appartement, genre vraiment, je l'aime d'amour. Les deux seules choses qui pèsent vraiment dans la balance, j'en parlais dans le vlog, il me semble dans celui-ci et celui d'avant, c'est vraiment l'itinérance qui commence à vraiment beaucoup se développer ici. Et le côté où on n'a pas d'extérieur, on n'a même pas de balcon, donc en fait l'appart est génial, mais on n'a vraiment aucun moyen de se poser à l'extérieur à part en allant au parc. Et je vous avoue que les premières années ça nous dérangeait pas tant que ça, mais maintenant avec le chien, puis même pour nous, j'aurais vraiment le confort d'avoir au moins un balcon, donc on est prêt à déménager si on arrive à trouver genre un appart coup de cœur avec juste un balcon qui est suffisamment grand, bien sûr, je veux pas genre juste une petite fenêtre là. Mais du coup notre goal, vous vous doutez bien, ça serait trouver un rez-de-jardin. Moi mon goal ultime ça serait un appart en rez-de-chaussée avec un rez-de-jardin sur la ligne verte de préférence. On est ouvert à aller jusqu'à Laurier sur la Orange, donc faire genre Sherbrooke, Mont-Royal, Laurier. En fait on serait ok de juste aller plus haut sur le parc La Fontaine plutôt que du côté où on est, parce qu'on adore quand même ce quartier là, genre il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que si je pouvais vous donner mon goal, moi ça serait les métros entre eux, je vous dirais Charlevoix et La Salle, donc genre Verdun, Monk, Joli Cœur, etc. En dehors des secteurs et de tout ce qui est un petit peu extérieur, on veut un appartement avec 2 chambres et des fenêtres dans chaque chambre, ça c'est non négociable. Pour la simple et bonne raison qu'on envisage quand même d'avoir des enfants dans un avenir plus ou moins proche, et si on peut éviter de déménager, si on choisit de rester ici, ça serait bien. Là par exemple on a une 2e chambre, la porte est juste ici, mais on n'a pas de fenêtre, on a juste une porte adjacente entre notre chambre et cette chambre là, donc si je veux aérer etc, je peux ouvrir juste la porte, mais il n'y a pas de fenêtre à proprement parler. Donc je récapitule, 2 chambres au minimum, s'il y en a plus tant mieux, dans notre budget il n'y a pas de problème. On veut avoir laveuse et sécheuse, donc tout ce qui est machine à laver et sèche-linge dans l'appartement. Je veux pas avoir des espaces communs où je dois descendre pour aller nettoyer mon linge, etc. Ça c'est un luxe qu'on a ici et genre vraiment je pourrais pas m'en passer. On a un petit critère de vieux, mais on aimerait bien avoir une baignoire et pas juste une douche. Ici on a le confort d'avoir les deux. Quand je vous dis qu'on a vraiment un appart de folie, pour ce qu'on paye c'est lunaire. Et puis je vous dirais un appartement quand même bien insonorisé de façon générale, on voudrait pas entendre genre tous nos voisins, ça serait vraiment l'enfer. Je sais que dans beaucoup de vieilles bâtisses de Montréal, on entend vachement les voisins, même au niveau de l'isolation, autant phonique que thermique, genre le froid et le chaud, c'est un peu la cata. Et je vous en parlais hier, mais un des critères qu'on a de non négociable techniquement, sauf coup de cœur si on peut aménager le truc autrement, ça serait la clim, parce qu'ici dès qu'il fait chaud c'est vraiment très compliqué. Pour vous donner une idée, et je vous jure que je vous mens pas, dans notre appartement actuel on a la clim, ben vous la voyez juste derrière moi,
Si je ne la mets pas un jour où il fait plus de 20 degrés, on a 26 dans le salon et dans la chambre, parce qu'en fait nos fenêtres elles donnent plein sud, donc on a le soleil toute la journée et il fait vite très chaud. L'avantage c'est que l'hiver, même si on n'a pas grand soleil, on chauffe pas énormément comme d'autres personnes pourraient chauffer dans leur appartement. Par contre l'été, si on climatise pas, vraiment c'est l'enfer. Donc voilà, au niveau des critères, c'est sûr qu'on aimerait bien ne pas être trop loin du métro aussi. Je dirais un maximum de 15 minutes, en vrai ça serait vraiment cool. Là par exemple j'en ai vu quelques-uns sur Marketplace, genre entre le métro Mont-Royal et Laurier, mais c'est vite à genre 20-25 minutes à pied du métro. Alors au beau jour il n'y a pas de problème, mais à l'hiver c'est genre juste pas possible. Autant moi je suis en télétravail, donc en vrai de vrai je pourrais très bien m'adapter et faire ça pendant mon temps libre, mais Théo qui bosse quand même pas mal au bureau, j'ai pas envie que ça devienne un problème alors qu'ici on a le confort de pas avoir le souci. Bref, la grosse problématique qu'on a actuellement, c'est que comme je vous ai dit, on aime tellement notre appartement que on a du mal à trouver la perle rare, parce qu'en fait tout va super bien dans notre appart, genre tout, même le propriétaire est incroyable. C'est vraiment juste le côté de l'extérieur et le quartier entre guillemets qui nous pose problème. Donc trouver un appartement avec un cachet comme on a dans un budget plus ou moins correct avec un extérieur, on sait que c'est compliqué. Mais écoutez, je manifeste, je croise les doigts, voilà, on y va quoi. Bref, maintenant débrief des 2 apparts qu'on a visités pour vous expliquer. Donc le premier où je suis allée me balader dans le quartier hier, c'était proche du métro L'Assomption et du métro Vio, c'était entre les deux. Donc très proche du stade olympique et du parc Maisonneuve. Moi c'est un coin qu'on aime beaucoup avec Théo. J'avoue, personnellement je préférerais être proche de P9 plutôt que de Vio L'Assomption, mais encore une fois on reste ouvert, là c'est quand même de très beaux quartiers. Sur le papier l'appartement cochait tous les critères sauf la climatisation. Il y avait une cour intérieure extraordinaire, je vais essayer de vous mettre des photos au fur et à mesure, vraiment génial, avec une terrasse, c'est clôturé, la vue est très obstruée donc on ne voit pas du tout les voisins, on nous voit pas non plus, c'est 100% privé donc il y a personne qui a accès. Donc voilà, globalement c'est vraiment le top du top au niveau de l'extérieur. Je pense que je peux pas rêver mieux typiquement comme extérieur. Si à l'heure d'aujourd'hui je devais dire ce que je voulais, c'est ça. C'était un grand séjour, donc salon et je dirais salle de dîner commun, donc ouvert. Dès que vous rentrez dans l'appartement vous aviez ça à gauche. À droite vous aviez la première chambre, c'était une petite chambre mais en vrai globalement c'était très correct, genre je pense qu'un lit de place ça tenait, puis un bureau. Ensuite la salle de bain, alors là la salle de bain de l'appartement que j'ai visité hier était incroyable. C'était genre une douche à l'italienne avec un bain moussant, genre comme une baignoire jacuzzi dans le sol, très stylé. Et plus loin vous aviez la cuisine avec la laveuse et la sécheuse, donc ça c'était très cool, et une grande chambre à gauche du coup. Puis après de la cuisine vous aviez accès au rez-de-jardin, donc ça c'est pour vous expliquer globalement. Il y avait vraiment pas mal de rangements. On avait 2 gros placards quand même dans les chambres et il y avait comme une porte qui t'emmenait au sous-sol et t'avais du rangement au sous-sol. Et pareil, la cabane qu'on voit sur les photos du jardin, elle est 100% privée aussi, donc ça nous faisait du stock, donc pour ça rien à dire. Ce qui a fait que ça n'allait pas, je vais être transparente avec vous et j'espère que la personne qui vit là-bas ne tombera jamais sur ce vlog, mais il y a vraiment peu de chance. C'était très sale. Je vais pas m'étaler là-dessus en réalité, mais genre juste ça sentait, en fait il y avait 3 chiens. Ça sentait le chien mais comme si un chien avait uriné, genre sur, tout était en bois dans l'appartement, sur le bois, et que ça avait pas été aéré genre depuis hyper longtemps. Donc déjà ça, bon à la limite vous allez me dire ça se nettoie et tout, mais ça m'a un peu refroidi au départ. On fait la visite, en vrai ça allait. Il y a un point qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que c'était très peu lumineux. Autant du côté de la cuisine ça allait, mais du côté du salon c'était vraiment peu lumineux. Donc ça j'avoue que ça nous dérange pas mal dans le sens où l'hiver est long, il fait quand même pas très beau. Et si vous avez déjà pas de base une grosse luminosité, c'est vraiment pas évident. Surtout que moi qui suis en télétravail toute l'année à la maison, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est le deuxième truc qui m'a sauté aux yeux, où j'étais vraiment un peu dérangée par ça, sans compter le fait qu'il y avait pas de clim et qu'il faisait très chaud. Et encore là je me disais pourquoi pas, mais à la fin de la visite, la courtière m'annonce qu'en réalité, finalement, la locataire actuelle va partir avec tous les électroménagers, donc il aurait fallu qu'on rachète tous les électroménagers. Pour vous donner une idée, c'était 2100 $ par mois, honnêtement sans les électroménagers, et par rapport au secteur où c'était, parce qu'on était quand même assez, je crois à quasiment 15 minutes du métro, j'étais comme, il y avait pas grand chose, pas beaucoup de commodités autour, à part un dépanneur au bout de la rue, c'était pas très vivant comme quartier. Donc je pense qu'en fait quand elle m'a parlé des électros qu'il fallait racheter, ça a été genre le truc où je me suis dit no way. Et pour le deuxième appartement qu'on a visité, c'est dans notre quartier, donc vous vous doutez bien que l'itinérance on n'allait pas faire une croix dessus, mais par contre c'était dans un coin beaucoup plus on va dire dans l'ambiance de l'itinérance que de notre côté à nous, donc j'étais un peu
so-so. Mais sur le papier, l'appartement était vraiment incroyable et pour le coup, cochait tous nos critères. Il y avait un extérieur, il y avait la climatisation, il y avait 2 chambres avec fenêtre, il y avait une baignoire. C'était relativement moderne, bien entretenu, tu voyais que c'était clean. Bref, on y est allé. Pour être totalement transparente avec vous, l'appart était top. Vraiment super sympa, autant au niveau des espaces c'était très bien fait. En gros vous aviez comme une terrasse au milieu de l'appartement et l'appartement faisait le tour en fait en U comme ça. Dès qu'on rentrait dans l'appartement on avait la pièce à vivre avec la cuisine, un beau comptoir de cuisine et le salon, salle à manger. La première chambre à gauche, il y avait énormément de rangements, plein de placards. Pareil il y avait des gros dressings dans cette chambre mais vraiment profond où on pouvait faire du rangement. Alors ça c'était vraiment le must, c'est quelque chose qui nous manque ici. On a été obligé d'acheter plein de commodes ici dans notre appart parce qu'on a genre 0 rangement à part le débarras qu'il y a là. Donc ça vraiment trop cool. La terrasse était hyper intimiste, on n'entendait pas les voisins. Gros must aussi, sur le toit il y avait comme une terrasse rooftop et tous les locataires pouvaient y accéder, donc ça très cool. Les 2 seules choses qui a fait qu'on n'est pas allé de l'avant déjà, c'est que ça nous a confirmé que ce côté là du quartier ça allait pas le faire. Il aurait vraiment fallu qu'on ait un giga ultra coup de cœur pour se dire on va vivre là-bas. Puis très peu lumineux parce qu'en fait la terrasse si vous voulez c'était au premier étage qu'on était avec l'appartement et il y a 3 étages et c'est comme un trou dans l'immeuble comme ça et comme une cour intérieure mais il n'y a aucune vitre, personne nous voyait au-dessus, c'était vraiment juste nous. Mais en fait si le soleil tape pas au-dessus c'est hyper sombre, genre là on y était à 17h et quelques et il y avait vraiment pas de lumière, genre vraiment pas. Donc encore une fois on s'est dit pas de coup de cœur. Voilà pour le débrief, j'espère que ça vous a intéressé pour celles et ceux qui l'ont regardé, ça vous permet d'avoir une petite idée. Je continuerai à vous emmener dans les appartements si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permettra de savoir si ça vous plaît et j'essaierai de vous filmer un petit peu ce que je peux quand je visite des apparts. Comme je vous disais on envisage plus de déménager quand on va rentrer de France, donc genre août, septembre, octobre, mais là on s'est dit si on en voit des beaux on ira les visiter. Donc pour le moment c'est les seules annonces que j'avais vues, donc ça sera tout pour les visites sur ce vlog là. Bref, il est 13h, dans 30 minutes je vais partir boire un verre avec Ilona, on va aller se boire un petit café je pense dans le quartier. C'est le week-end de la F1 à Montréal donc il y a énormément de touristes, c'est un peu la folie. Là je pense qu'on va aller vers chez elle, donc près Guy Concordia, puisque il faut aussi que j'aille nourrir les chats de Célie et Léna qui sont partis chacune en week-end de leur côté, enfin en vacances. Du coup je vais aller voir les petits baby, il y en a une qui est proche de Guy Concordia et l'autre près de Bonaventure, donc en vrai ça va être cool. Aussi que je ramène le matelas gonflable à Ilo, parce qu'on avait acheté un matelas gonflable quand on était arrivé ici, puisque quand la famille Théo était venue on avait besoin d'avoir un matelas en plus de la chambre d'amis. Là Ilona sa mère vient en vacances donc on va lui prêter ça pour que ça puisse la dépanner. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il a plus voyagé que moi ce matelas parce qu'il est allé chez beaucoup de monde dans notre entourage. Mais écoutez ça dépanne les gens tant mieux, nous on s'en sert jamais en réalité, c'était vraiment parce qu'on avait du monde qui venait puis qu'on en avait besoin, mais voilà. J'ai essayé de faire une grosse balade à Riri ce matin, elle a pas voulu parce qu'il y avait comme les nettoyages des rues, vous savez ils sont tous avec des poubelles à ramasser les trucs et tout, et elle a toujours la phobie des poubelles, rien n'a évolué depuis qu'elle est petite et je pense que malheureusement il y a beaucoup de choses où ça va mieux mais ça je suis pas sûre. Je vais d'ailleurs aller la sortir, elle est là, elle dort à mes pieds puisqu'elle n'est jamais très loin de moi. Sachez que quand je vlog mademoiselle est toujours par là, mais je vais la sortir rapidement et puis je vais me mettre en route je pense. Je vous emmène. Je suis à peine encombrante quoi, un peu. Chemin vers la maison, j'ai évité le métro à Bonaventure parce qu'il y a visiblement un match des Canadiens ce soir entre la F1 et les Canadiens. Je peux vous assurer que là il y a vraiment du monde en ville. Je suis passée nourrir les chats, passer un peu de temps avec eux et tout. Je pense qu'il doit être presque 18h là, je me rentre à la maison parce que Théo n'est pas là. Il est chez des copains cet après-midi, je sais pas trop à quelle heure il va rentrer, sûrement en début de soirée. Donc il va falloir que je m'occupe de mes loulous aussi en rentrant. C'est parti. Bon, il est 18h, j'ai pris une douche vite fait, je me suis changée. Je vous ai pas retrouvée de la journée parce que c'était lundi. Et tous les lundis, c'est un peu la course. Et là, je pars direction Mont-Royal puisque Mamie Popo n'a plus de Ricoré. Et là, rien ne va plus honnêtement. Ça fait 3 jours que je subis le café le matin. Donc, j'ai décidé
de me taper la déterre d'aller au magasin français ce soir. J'ai trouvé tout ce que je voulais à la boutique, je suis trop contente, vraiment tout dans la totalité, même des canettes de Liptonic et ça réchauffe mon cœur. Il veut absolument vous faire le retour de course, qu'il n'a pas fait, je tiens à préciser, mais si, vas-y. Il y a le ticket de caisse, normalement je vais te donner les prix, tiens, on échange les rôles. On peut leur dire qu'on y allait ensemble, j'ai un peu vlogué sur le chemin. J'étais là, vous avez juste pas vu. Ah bah c'est... Ah non, ça c'est le... Alors ouais, on va faire guess the price. Guess the price. Non mais toi. Sel. Oula, le cadrage est pas foufou. Si vous voyez juste ici, il y a écrit je leur mets 2000 ans comme les Windsor. Ceux qu'on l'aurait, vous êtes des bons. Ceux qui l'ont pas, ils vous ferment. Bref. Du sel Windsor, 6$. Oh putain, t'es bon. Alors 5,49. $. Hi Pepito. Alors ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Mais par contre, ce que j'adore, c'est... mes préférés, c'est les savanes avec tout ça, le chocolat en dessous, en plus des pépites. Mais il n'y avait pas. Donc ça c'était... À noter, je sais pas si je l'avais précisé dans ce vlog là, qu'on va dans une boutique française spécialisée, donc c'est beaucoup, enfin c'est souvent très cher. $4,99. Je sais pas trop combien ça vaut en France un paquet de gâteaux de 2$. 3 €. 2 € je pense. Ouais. Je sais pas. Ensuite. Dites-le nous parce que nous ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Ratatouille 15 grammes. Comment tu rapproches? Ouais, ah, je sais okay. pas. Bah écoute, je petite conserve de ratatouille 15 grammes. C'est vrai que là il y a même pas à manger pour une personne, même si, Tetris il y a pas de personne, il y avait que ça. Même Tetris il peut pas manger 185 grammes. Et c'est $6. Le Saint Graal. Ce qui coule dans nos veines. Si vous connaissez... Mais j'en parle dans tous les vlogs, ouais, même s'ils connaissent pas. Même. Je Bah, pense si vous connaissez pas, connaître. goûtez. Les autres qui connaissent, c'est sûr que vous êtes corse. Et probablement ajaxien. C'était 1,79 la canette. Il en restait que 4, on en a déjà bu 2. Oh non, précision, si vous avez jamais goûté, déjà goûtez la moitié. Et après, mettez dans un verre avec du sirop de fraise. L'autre moitié. Mais pourquoi t'en fais tout un... Parce que ça c'est une dinguerie. Tu parais vachement blanc à la caméra. Mais tu sais que je suis blanc de ouf en fait. Genre je remarque, regarde même à côté de ton... Regarde. Mais j'ai regarde chérie. Mais je m'en fous, je suis blanc. Normalement je suis noir. Tu sors pas autant que moi. Normalement je suis pas noir. Les Mao croquis c'est $5 le paquet. Ouais ça les gars, c'est super bon. C'est une dinguerie monumentale. Genre moi quand j'étais petit, j'aimais que les bonbons qui piquaient. Genre les comment ça s'appelle, les crocodiles Haribo qui piquent, les langues qui piquent, les trucs jaunes et bleus et verts, tu te souviens de ça? Les oranges et verts qu'on prenait tout le temps, les deux filles là. La dernière fois d'ailleurs, en parlant de bonbons, on a Ilona qui avait ramené des trucs chez Julie, parce que on a fait un espèce d'apéro thème, chacun a ramené une couleur, etc. Et elle a ramené des bonbons qu'elle avait pris au IGA, ils étaient super bons. Les langues qui piquent là. Ouais. Bah ça fait bien longtemps que j'avais pas trouvé des bonbons aussi bons. Comment tu replies mon sac? Laisse-moi le replier, je sais le replier quand même, ça va, j'ai pas trop de cuit. C'est pour ça qu'il est replié à l'envers. Faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé ce matin. Ce matin j'étais en meeting avec mon équipe de direction et toute la team RH. Pour la remise en contexte, pour ceux qui débarquent, je travaille en full télétravail dans les ressources humaines. Anyway, ça n'a rien à voir avec mon anecdote, mais pendant que j'étais en meeting Teams, donc en visio, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous. Genre comme s'il était chez lui. Coup de chance, Riven était couché vraiment à côté de moi, donc quand la personne est rentrée, elle s'est levée puis elle a jappé genre de loin, parce que honnêtement il aurait perdu son mollet. Riven elle est tellement protectrice on va dire à la maison des gens qu'elle connaît pas, enfin si on l'introduit pas nous-mêmes dans l'appartement ça va pas le faire du tout. Bref, et en gros pendant mon meeting il y a un type qui est rentré. Je pense qu'il s'est trompé d'appartement, mais je comprends pas parce que on connaît nos voisins et à la limite en haut il y a parfois un Airbnb, mais bon, cette personne-là je l'avais jamais croisée. Ce mec est rentré dans mon appartement, il a fermé la porte derrière lui, puis là on s'est croisé le regard, genre dans le miroir qui reflète la porte d'entrée et qui est dans l'axe de mon bureau. Il m'a vu, donc on s'est croisé le regard. Riven a commencé à japper parce qu'elle a mis du temps à comprendre que c'était pas Théo qui revenait. Et le gars est juste ressorti de l'appartement et moi j'étais tellement dans mon meeting en train de parler avec mon directeur que genre j'ai bien eu une petite dizaine de secondes pour me rendre compte de ce qui se passait. Et le mec s'est même pas excusé, genre juste il s'est barré. Il a pris la porte là et il est parti. Il a pas dit genre désolé je me suis trompé ou je sais pas, il a rien verbalisé quoi. Croyez-moi bien que maintenant quand Théo va partir le matin au travail, je vais fermer la porte derrière lui parce qu'en temps normal je laisse ouvert. Après c'est la première fois que ça arrive en 3 ans, mais genre juste what the fuck, genre pas compris. En tout cas cette journée de lundi a été plutôt productive. Je me suis occupée de tout ce qui est le linge. D'ailleurs
C'est pour ça qu'il y a un tas de linge comme ça. Croyez pas que c'est du bordel que je laisse chez moi en continu. C'est du linge qu'il faut que je plie, qui sort du sèche-linge. J'ai relancé une machine qui est dans le sèche-linge. J'ai lancé le lave-vaisselle. Enfin bref, tout est fait pour que ce soit clean cette semaine. J'ai aussi, après le travail, commencé à monter ce vlog. Je me suis rendu compte qu'il était déjà assez long. Moi, j'ai vraiment du mal à regarder personnellement les vidéos qui durent plus de 30 minutes. Donc je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Et vous me retrouvez dans le prochain weekly vlog pour le reste de la semaine. D'ailleurs, je suis plutôt contente parce que si tout se passe bien, je touche du bois. Et si je m'y tiens surtout, il y aura 2 vlogs. Enfin, il y aura un vlog par semaine depuis la semaine dernière. Ça puait. Il y a une odeur de poisson dans notre couloir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a cuisiné. Désolé les amis, ça paraît très bizarre ce que je viens de faire, mais j'en fume plus ce soir. Il a décidé d'arrêter cette drogue. Puis il me les donne et en fait c'est moi qui décide ou non s'il va la fumer quoi. Anyways, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, bien qu'on ait parlé majoritairement de recherche d'appartement. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si c'est pas le cas du tout, dites-le moi aussi, ça me permet un petit peu de voir. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter le dernier vlog, ça m'a fait trop plaisir d'avoir des retours. Parfois c'est, je le disais dans le précédent vlog, mais parfois c'est vraiment compliqué pour moi d'avoir une idée de type de personnes qui me regardent, et si mon contenu plaît, quand t'as pas de retour, c'est difficile de savoir. Et j'apprécie que les gens prennent vraiment le temps de laisser des commentaires parce que ça me donne encore plus envie de poster. Et voilà, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog. Tu dis bye Riri? Bye bye le vlog.